Alors, publier son livre en anglais depuis la France, c'est toute une aventure. Aujourd'hui, je partage une méthode complète, des conseils dans ce guide et des retours d'expérience pour vous éviter les différents pièges et pour pouvoir accéder au marché mondial en anglais en partant de France. Vous êtes sur Publier son livre, la chaîne d'information pour auteurs de... Premièrement, il va falloir bien choisir votre stratégie de publication. On pense souvent qu'il suffit de traduire son livre et de cliquer sur publier sur Amazon. En réalité, publier en anglais, c'est beaucoup plus complexe, surtout si on veut réussir. Le marché anglo-saxon est beaucoup plus concurrentiel que le marché français, avec une excellente qualité éditoriale, beaucoup de publications chaque jour, chaque mois, chaque année. Il y a aussi un lectorat 5 fois plus important, donc ça vous donne de la place et quelques ordres de grandeur. Si vous êtes en recherche d'un éditeur traditionnel, le fonctionnement est comme en France, on va chercher un éditeur à l'étranger, on va le contacter avec son manuscrit. Et généralement, dans le monde anglo-saxon, on passe plutôt par l'agent littéraire. Ce sont les agents littéraires qui vont filtrer les contenus et les partager ensuite aux maisons d'édition. Donc à vous de chercher les agents littéraires correspondant au genre littéraire, à votre livre, à la ligne éditoriale ensuite, pour le faire circuler. L'autre solution, c'est d'utiliser l'auto-édition avec une plateforme comme Amazon KDP par exemple, ou BOD, ou Lulu notamment pour le monde américain, et de diffuser votre livre par ce biais comme vous auriez pu le faire en France. Les deux solutions sont bonnes avec les mêmes contraintes de distance, de temps que cela peut prendre, notamment en édition traditionnelle. L'essentiel, c'est d'avoir la solution qui vous convient et qui vous permet d'aller à votre objectif. J'en profite pour vous proposer de télécharger notre bonus gratuit, 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre, dont le lien est juste dans la description et qui vous aidera à faire connaître votre livre, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour traduire son livre, ensuite, la question clé, c'est traduire, mais comment? Comment est-ce que je fais pour traduire mon livre? Par qui est-ce que je passe? On essaye de n'avoir jamais de traduction automatique brute, c'est-à-dire on ne passe pas l'ensemble de son fichier dans ChatGPT ou dans DeepL. Évidemment, la traduction serait impropre, de mauvaise qualité, non terminé et l'accueil des lecteurs forcément assez froid. Donc soit vous maîtrisez parfaitement un anglais littéraire et vous pouvez traduire par vous-même, soit vous passez par un traducteur professionnel, un freelance, une agence ou un intermédiaire comme une solution comme Readsy, Upwork ou Fiverr. On voit aussi de plus en plus cette méthode qui consiste à faire une traduction par un outil, comme ceux qu'on vient de citer, et ensuite demander une relecture-correction par un professionnel. Parce qu'évidemment, une traduction, c'est aussi une adaptation au contexte culturel, aux habitudes d'écriture, aux habitudes des lecteurs, en particulier dans la fiction. L'intrigue est la même, mais on peut avoir un choix de prénoms qui soit différent, on peut avoir un choix de certaines localités, on peut avoir envie de faire vivre certains sentiments, il y a des mots qui s'emploient, d'autres qui s'emploient pas. Donc on ne fait pas une traduction mot à mot, on demande plutôt ce qu'on peut appeler une transcréation, qui est une adaptation au lectorat cible. Les lecteurs anglo-saxons vont attendre des codes, des références et parfois une tonalité différente. On n'oublie pas qu'il peut y avoir des démarches administratives. Par exemple, quand on publie sur Amazon KDP et qu'on vend aux États-Unis, il faut remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire W8BEN qui permet d'être exonéré d'imposition sur le revenu français alors qu'il a été déjà prélevé à la source aux États-Unis. Quand on traduit donc, on va vraiment préparer un livre qui plaise vraiment au lectorat. Par exemple, en anglais, on va devoir changer les unités de mesure. On peut avoir à adapter le calendrier, on va modifier certains noms ou certaines références. Pour la couverture aussi, on va essayer de pas simplement recycler sa bonne vieille couverture, mais d'aller chercher les codes littéraires en regardant ce qui se fait sur Amazon dans sa sous-catégorie et à s'en inspirer avec une nouvelle couverture. Pareil pour la description, ce qu'on appelle le blurb et la quatrième de couverture. On l'adapte en fonction de ce que font les autres et qu'on peut facilement observer sur Amazon. De même pour la mise en page, il y a souvent des codes aux États-Unis, donc on travaille avec un professionnel. Les marges sont pas forcément les mêmes quand on imprime sur Amazon.com que quand on imprime en France. Si on veut un bon rendu, il faut aussi un nouvel ISBN. Tout ça, ce sont des petits détails. C'est pour ça que c'est difficile de publier en anglais parce qu'il faut tout recommencer. C'est pas simplement je traduis et je coule dans le même moule, mais c'est la construction d'un nouveau récit, d'un nouveau livre. Et encore, ce qui surprend le plus les auteurs dans la traduction et la vente à l'étranger de leurs livres, notamment en anglais, c'est la promotion.
On a l'impression que puisque le livre fonctionne en France, il va forcément fonctionner aux États-Unis, il suffit de le publier pour ça. Oui, mais Amazon.com, c'est comme Amazon.fr. Si vous publiez votre livre et que vous attendez les lecteurs, il ne sera pas plus visible, il n'aura pas plus de chances de réussir, même s'il a eu du succès en France. Donc il faut recommencer tout le travail de promotion. Il faut se réadapter à tout ce nouveau lectorat. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire adapter votre page auteur en anglais sur auteur central, sur Amazon. Ça veut dire imaginer de nouveau une campagne de recherche, d'avis, de commentaires, de premiers lecteurs. Ça veut dire paramétrer de nouveau des campagnes publicitaires, Amazon et Meta. Ça veut dire trouver les livres similaires pour faire connaître mon livre sur les pages produits. Donc je recommence tout ce travail d'adaptation à un nouveau lectorat. Les lecteurs ne sont pas les mêmes. On peut mentionner dans cette biographie qu'on est un auteur francophone et qu'on cherche à se faire connaître avec cette traduction. Il y a un certain charme à être un auteur français qui se fait connaître, mais ça ne va pas suffire. Donc il faut vraiment, si vous vous lancez dans ce projet, avoir une vision de bout en bout de tout le processus de publication et de promotion. Il faut recommencer. Vous avez certainement déjà fait un travail de promotion pour votre livre en français. Et ça peut mettre du temps à démarrer, vous le savez. Et une fois que ça démarre, une fois qu'on a des bons commentaires, là on commence à avoir des lecteurs. Et bien c'est pareil aux États-Unis, il va falloir reprendre. Il va falloir là aussi peut-être recréer une nouvelle liste d'emails, avoir un lectorat que vous allez alimenter en contenu gratuit, et puis de temps en temps lui proposer votre livre. Pas exceptionnel de publier son livre en anglais depuis la France, c'est pas du tout inaccessible, mais c'est quand même une aventure assez exigeante, surtout si vous voulez avoir des lecteurs. Si c'est juste pour l'avoir publié en anglais en crédibilité, va se compliquer la vie. Mais si c'est pour aller chercher un nouveau lectorat et ensuite en traduire et en publier d'autres, allez-y, mais allez-y avec la conscience de cette difficulté. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de notre chaîne, pour continuer à vous former en tant qu'auteur. Et moi, je vous dis à bientôt sur Publier son livre.